engagé. Ouais, bah ça va. C'est une honte. C'est une honte. Dégage. C'est quand même intéressant de voir comment les gens réagissent. Après, en fin de compte, la grande question que l'on se pose, c'est est-ce qu'ils sont dans leurs droits? Est-ce que, en fin de compte, ils représentent d'une certaine manière la majorité des Français aujourd'hui qui en ont marre, tout simplement? Ou est-ce qu'en fin de compte, ce n'est qu'une minorité grandissante qui fait du zèle, qui sait se faire entendre, qui fait énormément de bruit, mais en fin de compte, qui ne représente pas entièrement la société française? Telle est la question. Petite vidéo aujourd'hui sur, bon, un peu comme d'habitude, j'ai envie de le dire, sur ces deux Frances qui s'affrontent. On verra justement l'intervention d'un individu qu'on estimera être plus de gauche. Oh là, plus de gauche, je me trompe sur ma droite et ma gauche. Après, la façon dont vous me verrez, ça sera peut-être un peu différent. Et on verra aussi l'intervention d'une jeune fille qu'on qualifierait plus de droite. Vous la connaissez, je pense, Alice Cordier du groupe Némésis. On va revenir sur une petite question qu'elle avait posée vis-à-vis de Raphaël Arnaud. Mais bon. Et après, bien sûr, on va tourner un peu sur la France qui, d'une certaine manière, s'élève petit à petit et finissent par réagir et montrer à quel point ils sont fatigués, qu'ils en ont ras-le-bol de ce qui se met en place derrière leur dos, d'une certaine manière, au détriment de ce que le peuple souhaite réellement. Et on va voir ça ensemble. À tout de suite. Allez, on commence tout doucement. Du coup, j'interviendrai sur au moins 6 petites vidéos. Vous inquiétez pas, mine de rien, ce n'est pas très long. Et on va commencer tout doucement avec un individu de gauche, que je pense que je peux qualifier de gauche, qui se retrouve en confrontation directe avec Julien Audoul, qui se trouve être un député du Rassemblement national. Allez, c'est parti. Salut petit. Comment ça va? Merci monsieur, mais c'est pas... Il n'y a pas de séance photo. Ça va petit-fils de p***, ça va? Il n'y a pas de séance photo, monsieur. Merci. On est dans un endroit privé. Oui, ta mère là. Ça va fils de p***? C'est bien d'insulter. Merci Putain, monsieur. fâche de... Hein? Tu peux te barrer d'ici, fils de p***. Merci monsieur. On va... Jean, c'est pas Jean, c'est... comment il s'appelle? Il s'appelle ta mère là. Oui. Non, C'est s'il moi. vous plaît. Hein? C'est Putain, un fâche monsieur de qui est un merde. petit peu alcoolisé, je Tu pense. peux les virer, ces fils de p***. Non, vire-les, ces fils de p***. Voilà. Jamais mon pote. Je te jure, la tête de mon qui se bat. Non, lui, attends, fils de p***, il se bat. Bon, C'est quand même intéressant de voir comment certaines personnes réagissent, surtout en général de gauche, puisque c'est souvent le même procédé, hein, les insultes, l'agression et ce genre de choses. C'est aussi intéressant de voir comment ce député de droite réagit sereinement, passiblement, calmement, et en fin de compte, c'est monnaie courante, tu vois. À contrario, on verra comment ça se passe avec Thomas Porte, que vous connaissez déjà, parce que j'ai fait une vidéo dessus. Et du coup, c'est Alice Cordier qui, quand même, a trouvé intéressant de poser une question. Et cette question, effectivement, je l'ai trouvée intéressante vis-à-vis de Raphaël Arnaud, que je rappelle, hein, 3 fois fiché S, 2021 qui a été condamné pour violence en réunion, et qui a insulté, enfin, menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête. Oui, je connais mes leçons. Allez, c'est parti. Moi, je porte plainte pour un mec qui me menace de mettre des balles dans la tête et ça vous fait rien. Vous le mettez quand même en candidat. Bravo. Les députés, vous êtes un parti de racaille. Vous ne représentez pas les femmes et de toute façon, vous ne croyez pas les victimes en fait quand elles portent plainte, c'est ça? Non mais répondez-moi, vous ne croyez pas les victimes quand elles portent plainte? Non mais vous êtes élu de la République, non? J'ai le droit de vous demander, pour vous, les femmes n'existent pas quand elles parlent, quand elles sont de droite, c'est ça? Répondez-moi. Répondez-moi. Ouais, j'en ai parlé sur CNews, mais j'ai le droit de vous demander la question. Vous avez mis... Oui, non, mais c'est les fachos, c'est votre avis. Mais surtout, moi, j'ai porté plainte parce qu'il m'a menacé de me mettre une balle dans la tête. Pourquoi est-ce que vous l'avez maintenu, en fait? Je suis très fier d'être élu de Raphaël Arnaud.
D'accord, donc un mec qui m'a menacé de me mettre une balle dans la tête, qui est fiché S, qui a violenté déjà des gens, qui a violé donc des gens qui considèrent comme racistes, des gens qui... Ah, moi je suis pas payée pour faire ça, hein, je vous rassure. Mais du coup, vous par contre vous êtes payé par mes impôts, donc j'ai le droit de vous demander pourquoi oui, bah, j'ai pas fait exprès de déjeuner à côté de vous, hein, c'est par hasard. Hein. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un... Donc vous dites que je suis antiraciste. Bah non, j'ai pas eu ma réponse. Pourquoi est-ce que vous l'avez maintenu? Je me menacé de mettre une balle dans la tête et vous l'avez maintenu. Pourquoi? Voilà, bah, j'aurais pas ma réponse. Vous êtes à l'image de la France Insoumise. On voit qu'on a quelque chose de plutôt intéressant. Là, il ne s'agit pas d'agression. Enfin, après, je ne sais pas qui parlerait d'agression dans ce cas de figure, mais on a plutôt quelqu'un, une femme assez remontée, qui montre à quel point, justement, elle se sent... Enfin, c'est même pas qu'elle se sent, tout simplement, c'est que elle montre surtout que ce parti protège une personne qui semble avoir un réel problème avec cette femme. Tu vois? Donc, à un moment donné, je pense que c'est quand même intéressant, même assez, j'ai envie de dire, poli, ça serait quand même assez poli de répondre à cette question, au lieu de ramener le terrain du racisme, un peu comme Yacine Bellatar lorsqu'il se retrouvait dans l'interview. On est antiraciste. Qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? Tu sais, on te dit juste, ben, je suis désolé, mais il y a quelqu'un dans ton parti que tu protèges qui a menacé de me mettre une balle dans la tête. Tu trouves ça normal? Ouais, nous, on est contre les racistes. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Et le pire dans tout ça, je sais pas, elle me semble pas être trop bœuf ou noire ou autre. Enfin, j'en sais rien, moi. Et voire même, c'est quoi? Peut-être qu'elle se sent supérieure ou peut-être qu'elle, sous prétexte qu'elle représente les minorités, donc du coup, elle part du principe que, ah ben, vous êtes de droite. Donc en fait, ça serait l'argument facile, tu me diras, hein, lorsque quelqu'un se présente devant elle et qu'il a des arguments de poids et qu'il te pose une question et que tu as du mal à formuler une réponse. Ok, on passe par la carte, face cachée, tu sais, à la Yu-Gi-Oh! Racisme, que vas-tu faire? Comment vas-tu répondre? Et en fait, ça me sidérera toujours, cette situation. Mais bon, comme d'habitude, hein, on sait que la France Insoumise considère le Rassemblement National comme un parti qui divise la société, notamment sur des questions sensibles comme l'immigration, la sécurité et la souveraineté nationale. Pour LFI, le RN adopte des positions xénophobes. En général, tout ce qui finit par phobe et ist, c'est dedans. Ils kiffent ça. Contraire au principe de solidarité et d'égalité sociale. Et qui risque de normaliser un discours d'exclusion, entraînant ainsi un recul des droits et libertés dans le pays. Donc voilà, c'est leur slogan préféré. LFI, au contraire, prône une société inclusive, écologique et solidaire. Mais c'est quand même intéressant de voir certains chiffres, tu vois, j'en ai pris juste 4. On va pas déblatérer, balancer tous les statistiques. 82% des Français estiment que l'immigration est un sujet dont on ne peut pas parler sereinement en France. On se demande pourquoi, tu vois. Donc il y a une espèce de forme de bien-pensance, de bienveillance, de bienséance, de tolérance, enfin soi-disant entre parenthèses, où tu ne peux pas exprimer ton mal-être, ton mécontentement vis-à-vis de l'immigration en question qui pullule dans la société, puisqu'en fin de compte, il y a un lien direct avec l'insécurité. Mais bon, il faut pas en parler, tu vois, parce que sinon tu es taxé de raciste, de fasciste, voilà. Du coup, 75% sont favorables à un référendum sur la politique migratoire qui montre une volonté générale de reprise de contrôle des citoyens sur la décision publique. Ce qui est tout à fait normal, hein, à un moment donné, quand tu vois le gouvernement, comment il gère la chose, tu te dis, bon, vas-y, donne-nous la parole, donne-nous la possibilité de voter, comme ça on te dira ce que l'on veut. Mais bon, le gouvernement ne souhaite pas nous donner la main. 73%, en tout cas le gouvernement actuel, 73% sont pour le remplacement de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence. Mais bon, pour l'instant, ça n'a toujours pas changé. 80% des Français s'opposent à l'accueil d'autres migrants sur le sol français. Ce qui est normal en soi. Il ne s'agit même pas de s'intéresser à ceux qui sont sur le sol français, concrètement, mais ceux qui arrivent encore. Parce que ceux qui sont sur le sol français, la seule règle d'or, c'est, je suis désolé, le mec, il a commis un crime, pourquoi il est encore là? Je m'en fous que concrètement qu'il n'ait pas encore intégré la situation en France et tout. Clairement, il n'est pas là pour la paix. Il n'est pas là pour un taf. Il est là pour assouvir ses désirs, ses pulsions, ses besoins, peu importe. Mais enfin, clairement, il y a un problème de culture, il y a un problème d'intégration et d'assimilation. Certains ont fait leur choix, qu'ils soient français ou non, en décidant de s'allier pour construire une société plus inclusive, malgré le risque d'une possible
d'une possible plutôt escalade de violence, parce que c'est souvent ce qui arrive. Hein. Je respecte que chacun se batte pour ses idées, ça y a pas de souci, peu importe qu'il s'engage à gauche, au centre ou à droite. J'espère que ceux qui restent en retrait ne regretteront pas leur choix si les événements finissent par affecter leurs proches, enfants, parents, amis et bien d'autres. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Et après, ça commence à « Oui, mais je comprends pas. Et pourtant, j'ai tout bien fait. Pourquoi il s'attaque à moi ?» Mais ça, c'était pendant ce qu'il y avait eu avec Naël. Il me semble bien. Tu sais, ils avaient brûlé certaines choses et tu avais une dame qui était pour la cause, entre parenthèses, hein, plus de gauche, qui s'occupait des migrants, des étrangers, des personnes ayant des difficultés. Et en fin de compte, il lui avait tout pris. Et elle était en train de pleurer, de chialer, se posant des questions. Pourquoi ils l'ont attaqué elle alors qu'ils sont pour eux? Déjà, je me demande pourquoi vous avez tendance, pour beaucoup, à prendre leur parti alors qu'ils se soucient même pas de votre existence. Mais enfin, courage à nous, comme j'aime à le dire. Je ne prétends pas être le meilleur, tu vois, meilleur que quiconque. Et parfois même, je me trouve pire. On va pas se mentir. Mais je fais ce que je peux à mon niveau. Ça, c'est moi. Le but n'est pas d'espérer un avenir meilleur. En tout cas, c'est pas mon point de vue, ce n'est pas ma vision. Mais c'est plutôt d'éviter le pire. C'est pour ce qui est de l'avenir meilleur, enfin, déjà, je me contente de mon avenir et de mon entourage. Le reste, on verra par la suite. Ça serait quand même pas mal que beaucoup, au moins, aillent vers cet objectif ou cette vision. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent du principe que, comme il n'y a rien à espérer, ben dans ce cas-là, on n'a pas besoin de se positionner. Mais ça serait quand même pas mal d'agir plutôt pour faire en sorte que les choses ne soient pas pires qu'avant. Mais bon. Allez, on continue. Et on termine. Petit discours d'Edwige Diaz, du RN. À gauche, vous avez la haine des Français. Vous avez toujours un mot pour les morts en Méditerranée, mais aucun pour les cimetières remplis de victimes innocentes massacrées par des étrangers qui n'auraient pas dû être là. C'est le paradoxe, quoi. Nous n'avons pas la haine de l'étranger. Par contre, vous, par votre indifférence, vous avez la haine des Français. Vous êtes en train de hiérarchiser la misère. Vous dites que la Méditerranée est un cimetière à ciel ouvert. Oui, malheureusement, ça l'est. Et pourquoi? Parce que vous êtes les complices des passeurs. Vous entretenez ces passeurs qui font miroiter un avenir à des migrants qui finissent malheureusement morts dans la Méditerranée. Vous devriez avoir honte de faire miroiter un tel Eldorado à des personnes. Et par contre, autant vous avez un mot pour la Méditerranée cimetière, par contre vous n'avez aucun mot pour les cimetières de France qui sont remplis de victimes innocentes massacrées par des étrangers qui n'auraient pas dû être sur notre territoire. Nous n'avons pas... Effectivement, parce que ces gens-là, c'est personne, tu sais. Ce sont des gens. Voilà, des gens parmi tant d'autres. Ouais. Bon, au final, on fera pas les 6 vidéos, on terminera sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, tu vois. Et comme je l'ai dit, certains ont fait leur choix, certains suivent une cause spécifique. T'inquiète, on ne va pas t'en vouloir. Par contre, j'espère que tu assumeras les conséquences de tes choix. Autorité égale responsabilité. Certaines personnes ont tendance à l'oublier et malheureusement, encore une fois, on le voit déjà, ne serait-ce que au niveau de la fenêtre. Désolé, mesdames, mais c'est souvent les femmes. Philippines, justice pour 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 Philippines. Donc voilà, je pense que encore une fois, ce sont des jeunes filles qui ne s'intéressent pas à grand-chose, qui ne prennent pas en compte la mesure de ce qu'ils font et en fin de compte, un beau jour, lorsque les conséquences viendront taper à leur porte, c'est toujours intéressant de voir à quel point la personne elle découvre que ah mais en fait ce que j'ai fait ça a généré ça. Ah bon, moi je m'y attendais pas. Mais tout ça pour ça. Bon ben justement si tu étais au courant au moins tu l'aurais peut-être pas fait. Mais apparemment tu découvres. Bon, enfin j'espère, hein, c'est pas quelque chose que je souhaite, mais ce que je veux dire par là c'est que tu sais on sait jamais concrètement quelle direction la vie quelle direction, en fonction de la direction que tu prends, désolé, là où la réalité, la vie, tes choix peuvent te mener. Tu peux spéculer, tu peux te projeter, c'est pas mal, mais à partir du moment où tu as la capacité de le faire. Quand tu penses, basiquement, faire quelque chose pour la bien-pensance, sans pour autant te préoccuper de demain, en te disant oui, sur l'instant T, il faut sauver tout le monde, souvent, tu te retrouves à faire du tort à certains.
parce que tu te préoccupes que du présent et tu ne te préoccupes pas de l'avenir. En général, ceux qui ne se préoccupent pas de l'avenir, c'est dramatique, mais ils sont souvent la cause de ce qui se passe en général plus tard. Et c'est souvent du négatif. Puisque forcément, tu ne te préoccupes pas d'après, donc tu ne te poses pas plus de questions, ça fait que l'on se retrouve dans des situations catastrophiques et dramatiques. Parce que sur l'instant T, tu voulais faire le bon choix, le choix le plus humain, ouais, mais la problématique, c'est que ce que ça engendrait par la suite, c'est des dégâts. Et en fin de compte, c'est tout le monde qui trinque. Tout ça parce que tu n'étais incapable de faire le bon choix sur l'instant. Faut arrêter Netflix. Hein. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens sont dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.